Bonjour à tous et bienvenue dans le résumé de mon aventure dans la région des volcans d'Auvergne. L'objectif de cette aventure est très simple, descendre la région des volcans en randonnée sans dépenser un centime. Alors s'il y a une voix off au-dessus d'une vidéo de moi en train de parler, c'est parce que je découvrais la GoPro. Et le son à travers la coque de protection est terriblement mauvais, donc je dois m'enregistrer et parler par-dessus. Dans mon sac de 15 kilos, j'ai de quoi manger pendant une semaine et de quoi dormir en hamac dans les bois sans avoir besoin de payer un camping ou un hôtel. C'est la première fois que je passe autant de temps en pleine nature. C'est la première fois que je randonne aussi longtemps, la première fois que je vais manger de la nourriture lyophilisée, énormément de premières fois. Je suis un énorme amateur qui veut juste profiter des beaux couchers de soleil et de la nature sans l'abîmer. Au programme de l'aventure, des beaux paysages et surtout de la galère. Je n'ai aucun itinéraire de défini, un seul objectif, marcher vers le sud. Cette vidéo a pour but de partager mon aventure et partager mes apprentissages pour quiconque voudrait partir d'un coup de tête comme je l'ai fait. J'ai commencé cette semaine de randonnée un samedi à 20 heures. Le soleil allant bientôt se coucher, il faut que je me dépêche de quitter la ville de Pont-Gibaud pour trouver un endroit où je puisse étendre mon hamac. Le hamac est la solution parfaite dans la région des volcans d'Auvergne, car cette région est montagneuse et cette région est assez humide sous les arbres. Il était donc très facile de trouver deux arbres distants de 4 mètres afin d'étendre mon hamac, ma moustiquaire et surtout une bâche par-dessus pour protéger des intempéries et protéger du vent. Étant un tatinier radin, je n'ai pas voulu acheter la moustiquaire assortie au hamac. J'ai voulu acheter une moustiquaire 4 fois moins chère, mais qui du coup n'était pas assez grande pour mon hamac. En plus d'être trop courte, cette moustiquaire était trop large sur le côté. J'ai donc rapidement oublié l'idée d'utiliser une moustiquaire pour réaliser une véritable connexion avec la nature et les moustiques. Avançant fièrement sur ce chemin, je me sens un peu comme Christophe Colomb qui part à la conquête de nouvelles terres. Sauf que ce que je ne sais pas encore, c'est que je me suis déjà perdu. Lire une carte demande un peu de patience et un peu de méthode. À peine remis de mes émotions, me revoilà au bord d'une route. Face à cette route, je devais y trouver un chemin. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ce que j'y vois. Me voilà une nouvelle fois perdu, me voilà une nouvelle fois désespéré, pensant que ce voyage va bientôt toucher à sa fin. Je vais essayer de trouver un chemin. De toute façon. Au fond du trou, voyant déjà mon aventure se terminer, j'ai dû faire appel à un local qui passait dans le coin. Ce local était tellement sympa qu'il m'a accompagné sur des chemins même pas présents sur ma carte. Il a répondu à mes questions sur la faune et la flore des environs et il m'a même donné des chemins conseillés pour visiter au mieux le parc des volcans. Ce monsieur était tellement sympa qu'il m'a même proposé de boire de l'eau depuis sa gourde, car après plusieurs heures de marche, je suis déjà à court d'eau. L'objectif du moment, c'est trouver un point d'eau. Et ce point d'eau, le voici, c'est ce petit point bleu sur ma carte annonciateur de bonnes nouvelles et de satisfaction hydraulique. Mais quelle déception de voir que cette fontaine est entourée d'une barrière. Pour la troisième fois de la journée, je dois revenir sur mes pas alors qu'il n'est même pas midi. Après plusieurs kilomètres, j'ai enfin trouvé une eau de propreté douteuse. Je vais enfin pouvoir réaliser une petite toilette et me brosser les dents dans une eau où vaches et poulets ont sûrement uriné. Pas question néanmoins de prendre de risques puisque l'eau était composée de mousse rustique, moustiques et autres tiques indéterminés. J'utilise donc des petites pastilles de désinfection qui vont me permettre de m'abreuver de ce breuvage tant mérité. Alors au menu ce midi et comme tous les midis de cette semaine, quelque chose que je recommande énormément, ce sont les wraps. Les wraps sont bien pratiques parce que ils sont faciles à conserver et on peut y mettre à l'intérieur des salades, des sardines, maquereaux et autres pâtés en boîte. Le principal avantage des wraps est qu'ils ne nécessitent aucune cuisson, donc c'est facile à préparer,
C'est frais et après une matinée de randonnée sous le soleil, c'est très appréciable. Là, je suis mort. D'habitude, les montagnes ne me font pas peur, mais avec 15 kilos sur le dos et 25 kilomètres dans les pattes, j'avoue que l'ascension du Puy-de-Dôme a été très douloureuse. Heureusement, le paysage est au rendez-vous et ça, c'est un vrai plaisir. Le chemin s'appelle chemin des chèvres. Ben, pour le faire, faut pas être une chèvre. C'est l'heure du goûter et pour le goûter, je recommande les Clif Bar. En gros, une Clif Bar, c'est un pavé de sucre qui contient plein de vitamines et c'est vraiment chouette pour finir la journée sans avoir le ventre vide. Alors une fois redescendu du Puy-de-Dôme, j'ai pu chercher un endroit où installer un hamac. Alors pour installer un hamac, l'idéal est de trouver deux arbres distants de 3 à 5 mètres, avec si possible le dessous un peu épuré, qu'il n'y ait pas de pierres ou de branches qui puissent déchirer le hamac. Sinon, c'est la chute. La première étape de l'installation est de disposer les cordes à nœuds autour de chaque tronc. Donc une corde à nœuds en fait c'est une corde très pratique qui contient des nœuds et ça va faciliter la mise en place du hamac. Comme on le voit dans cette vidéo accélérée, installer les cordes à nœuds et le hamac est quelque chose de très rapide. Une fois les deux installés, donc il faut que le hamac soit à même hauteur à gauche et à droite, nous pouvons le tester pour voir si c'est convaincant. Et apparemment, c'est convaincant. La dernière étape consiste à installer la bâche sur le dessus. La bâche va permettre de protéger de la pluie, du vent et des déjections volatiles. Donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais il faudra par la suite accrocher des sardines afin de tendre la bâche pour pas qu'elle remue pendant la nuit. Après une bonne nuit de sommeil et une nouvelle matinée de randonnée, j'essaye de retracer mon trajet afin de voir ce que j'ai parcouru depuis une journée. Hier matin, je me réveillais aux alentours de Pont-Gibaud par ici avant de grimper sur le puits de Côme et de redescendre pour aller chercher de l'eau et une nouvelle fois grimper au puits de Dôme qu'on voit en arrière-plan. Ce matin, j'ai parcouru ces montagnes afin de venir jusqu'au point où je suis en ce moment. Je ne le sais pas encore, mais l'objectif du jour est irréalisable. L'objectif du jour est d'atteindre le lac de Guéry, situé dans les montagnes qu'on peut voir tout là-bas. Le lac de Guéry est encore à 20 km alors qu'une douce douleur commence à me chatouiller la plante des pieds. 15 km plus loin, me voilà arrivé au lac de Servières. Je prends le temps, au bord de ce lac, pour énumérer les mauvaises nouvelles et bonnes nouvelles de la journée. La première mauvaise nouvelle, ce sont les ampoules. Après avoir enlevé mes chaussures, j'ai découvert que j'avais 5 ampoules sur mes pieds, dont une énorme qui me fait un mal de chien et me force à marcher sur la tranche du pied. La deuxième et pas des moindres, c'est que je suis épuisé. Après 50 km en 2 jours, je n'en peux plus. Conséquence de la fatigue et des ampoules, aujourd'hui je n'ai pas avancé beaucoup, à peine 25 km alors que je comptais atteindre le lac de Guéry. Et la dernière nouvelle, preuve que les dieux de la randonnée sont contre moi, je suis au lac de Servières, lac dans lequel j'espérais prendre un bain, une douche. Eh bien, la baignade dans ce lac est interdite afin de préserver les poissons et la biodiversité. La pêche, en revanche, n'est pas interdite. Peut-être que la pêche est moins dangereuse que mon petit corps fatigué qui voudrait juste prendre une douche. En pleine rébellion, bravant hameçons, harpons et autres poissons, j'ai quand même pu tremper mes petits petons et hydrater mes fraîches ampoules.
ce troisième jour, après quelques grimpettes et galipettes, je suis arrivé au Mont d'Or et je ne peux plus marcher. J'ai été demander à un spécialiste de randonnée pourquoi j'avais des ampoules. Apparemment, avoir des chaussures non adaptées et un sac de 13 kg sur le dos favorise l'apparition d'ampoules. Pour tous les futurs randonneurs qui regarderaient cette vidéo, je recommande des chaussures rigides. À l'inverse de mes chaussures super souples, les chaussures rigides tiennent mieux le pied et permettent d'éviter les frottements. Et si vous êtes un peu comme moi à n'écouter les conseils de personne, je vais vous montrer quel genre d'ampoule on peut attraper en n'en faisant qu'à sa tête. Attention, âme sensible, s'abstenir. 3, 2, 1, ampoule! Pour éviter d'empirer la situation, j'ai décidé de prendre le téléphérique pour grimper le puy de Sancy. Ce sera la seule dépense de ma semaine. Ah, la solitude. Partir seul intrigue, étonne et fait peur. Et pourtant, pendant ces 6 jours de randonnée, je ne me suis jamais senti seul. J'ai rencontré plus de personnes en 6 jours de randonnée que lors de mon dernier mois à Paris. C'est bien simple, en randonnée, tout le monde dit bonjour à tout le monde. Ce matin, en allant vers le lac de Guéry, je me suis même arrêté à chaque personne que je croisais pour discuter, poser des questions ou bien échanger des petites techniques de randonnée. On dirait même qu'avoir un sac de couchage sur le dos et un sac à dos nous différencie de cette classe des randonneurs du dimanche, nous élève sur une classe qui est la classe des bivouaqueurs. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see if you'd run or stay. Comment on fait? On va éviter de passer derrière. Cheval, je pense. Ah! Laissez-moi tranquille. Elles en ont rien à faire. Salut les potes. Je pense qu'elles font le C'est la fameuse RTT, herbe d'hiver. Par contre, les gars, je sais pas comment. J'adore les animaux, mais pas de si près. I wanna know you, wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see if you'd run or stay. À la fin du troisième jour, modulo les ampoules qui me déchirent les pieds, je me sens vraiment bien. Je viens de prendre une douche dans la rivière qui passe à côté de mon hamac, ma nourriture lyophilisée est en train de cuire, vraiment, c'est le paradis pour randonneurs. Encore une fois, je n'ai pas écouté les conseils qui m'ont été donnés, mais en réalité, il est déconseillé de dormir à côté d'une rivière, car une rivière, ça amène du vent froid
toute la nuit. Alors quand on dort en hamac, c'est de la mauvaise nuit assurée. Pour contrer cela, deux solutions. Soit ne pas dormir à côté d'une rivière, soit acheter une housse en fait qui va englober le hamac par le dessous et protéger du vent et de l'humidité. Voilà le pire moment de ma randonnée. Alors que j'ai les pieds en sang, que je n'ai plus de carte, que je n'ai plus d'eau et pas internet, c'est le moment que j'ai choisi pour me perdre. J'ai en fait suivi mon instinct et suivi un chemin qui allait vers le sud, mais au bout de ce chemin, il y avait que deux possibilités. La première, remonter et retourner sur mes pas. La deuxième, couper à travers champs. Sous un soleil de 30 degrés et sans avoir aucune connexion internet, j'ai pensé à tous les serpents et autres mauvais traitements que la nature peut nous réserver. J'ai donc décidé d'être safe et de suivre le chemin qui remontait pour aller demander à un local. Tout boiteux et assoiffé que j'étais, j'ai été sonné dans la seule maison du coin et par chance un bon samaritain en est sorti. Le bon samaritain m'a aussi conseillé un endroit où aller dormir ce soir, le lac de Lastioul. Alors d'après lui, le chemin est tout droit pendant 2 heures. En réalité, j'ai eu besoin de 3 à 4 heures pour y arriver et surtout de demander mon chemin à 3 autres personnes qui passaient par là. Mais la récompense vaut largement l'effort sanglant et suant que je viens d'effectuer pendant plus de 10 heures. Désespéré, j'ai demandé mon chemin à une passante qui m'a accompagné jusqu'au camping du lac de Lastioul. Apeurée et à l'idée de dépenser la moindre monnaie, elle m'a tout de suite rassuré. En cette période de pandémie, le camping du lac de la Sioule est fermé, c'est-à-dire pas de sanitaire, pas de cuisine. Mais de leur grande bonté, ils ont laissé ouvert les grilles, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'installer, n'importe qui peut poser son camping-car gratuitement. J'ai donc eu le choix de l'endroit où installer mon campement face à une vue à couper le souffle. Une magnifique vue sur l'endroit qui sera ma baignoire du soir. Enfin, enfin un bain tant mérité après 3 jours de sueur et de sang sur les pieds. Quelle merveilleuse idée que c'est d'aller nager le crawl dans sa baignoire. Après m'être baigné pendant une demi-heure, j'ai évidemment oublié de désinfecter mes ampoules qui, durant la nuit, se sont infectées. Épuisé après 4 jours et 90 km de randonnée, me voilà incapable de poser le pied par terre. Je suis au lac de Lastioul, il me reste entre 50 et 60 km de marche pour arriver à Mauriac dans 2 jours. Eh bien, j'ai décrété que j'étais saoulé, j'en avais marre de randonner, j'avais mal aux pieds et j'étais fatigué. Après avoir consulté mes jambes, mes ampoules et mes pieds, nous avons décrété que nous finirons ce voyage en stop. Il reste à peu près 50 km de route, cela devrait se faire en 1 heure à 2 heures, donc aujourd'hui c'est repos au lac de Lastioul. Après une journée de repos, c'est parti pour une journée de stop, une journée d'attente. J'ai une journée pour faire 50 km, soit environ 1 heure de route. En théorie, c'est facile, en pratique, un peu moins, car sur la route, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça fait 10 minutes que je suis là et j'ai pas vu de voiture encore. Ni dans Et je parle, car le stop, c'est des rencontres, mais c'est avant tout de la patience. La principale difficulté que je vais rencontrer, c'est le Covid. Le peu de voitures qui passent n'a pas forcément envie de prendre quelqu'un à son bord qui peut être porteur du virus.
Pour éviter tout risque de contamination, je porterai un masque et j'ouvrirai la fenêtre dès que je serai installé à bord. Faisant des trajets qui ne dépasseront sûrement pas 15 minutes, je pense que les risques sont relativement limités. Deux points très importants quand on fait du stop sont l'ombre et l'emplacement pour que la voiture puisse s'arrêter. L'ombre est là pour nous éviter de faire une insolation si on passe plusieurs heures à faire du stop. L'emplacement pour s'arrêter est un point essentiel pour que la voiture puisse s'arrêter sans mettre en danger les autres usagers de la route. Plus de l'aspect sécuritaire, avoir un emplacement derrière soi est comme une suggestion faite au conducteur pour lui dire qu'il peut s'arrêter sans aucun problème. Après qu'une voiture se soit arrêtée, c'est une course contre la montre qui s'ensuit. J'ai ce réflexe instinctif de vouloir courir comme si la voiture allait changer d'avis après s'être arrêtée. Une fois installé dans la voiture, on n'oublie pas de mettre sa ceinture de sécurité et son masque. La mission ensuite est de trouver des sujets de conversation intéressants du type où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il y a à visiter dans le coin, d'où est-ce que vous venez et qu'est-ce que nous venons de faire. Je vais en fait à Salers. C'est-à-dire, Ouais. ici, quand il y avait le droit de sortir à 1 km, il y a des jeunes qui sont mobilisés parce qu'ils étaient à 1 km 500 de chez eux. Je trouve ça un peu sévère. C'est un peu bête. Moi, je suis cavalier et je suis resté 2 mois sans monter. Cavalier de chevaux. De chevaux. Ben oui, je choisis. Et c'est ainsi que petit à petit, le colibri et l'oiseau font leur nid. Après moins de 15 minutes d'attente au total, j'ai pu rejoindre la ville de Mauriac. Et c'est la fin de cette aventure dans la magnifique région des volcans d'Auvergne. Je recommande cette aventure à tous. Elle est belle et parfois dure, mais j'ai l'impression d'avoir vécu l'Auvergne. J'ai sué l'Auvergne et elle m'a saigné les pieds. Cette expérience a été remplie d'apprentissage. Je ne faisais pas le malin le premier soir en étant seul à chercher un endroit où poser mon hamac. C'est maintenant quelque chose qui ne me fait plus peur. Et il m'a suffi pour ça d'un peu de motivation et d'une petite heure passée dans un magasin de randonnée. Ma plus grosse erreur sera celle du choix des chaussures. À partir de maintenant, j'irai me faire conseiller par un spécialiste avant n'importe quelle randonnée. Ma plus grande fierté sera celle de n'avoir pas laissé un seul déchet dans la nature et d'en avoir même ramassé. La nature est belle quand elle est naturelle et c'est la responsabilité de tous de la protéger. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si l'aventure vous tente, lancez-vous.